Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 4e Perek de Masechet Shkalim. La Mishnah poursuit et nous dit Motar Teruma. Cette fois-ci, c'est avec la Teruma, c'est-à-dire ce que nous avons vu qu'on prélevait à 3 reprises dans l'année de l'argent des Machatzit HaShekel qui avait été déposé dans la Lishka du Beth Amikdash. Avec cet argent, on achetait les korbanot de toute l'année. Lorsque se termine l'année, on est à Rosh Chodesh Nissan, on va maintenant acheter des korbanot, des Machatzit HaShekel de cette année, de ce que les Bnei Israël ont apporté. On va encore une fois prélever et prendre de la Trouma Chadasha, de la nouvelle Trouma, de ce nouveau prélèvement. Mais il reste encore de l'argent dans ces coupottes, dans ces caisses de l'année dernière. On a acheté des korbanot Tzibour, korban Tamid, korban Moussaf, tout ce qui était nécessaire, et malgré tout, il nous reste de l'argent. Qu'est-ce qu'on faisait avec cet argent? C'est ce que le Tana va nous expliquer. Motar teruma maï osimba. Qu'est-ce qu'on en faisait? Rikwe zaav. On allait faire un revêtement en or, donc des plaques d'or, tzipou les bêtes kodesh kodashim, pour recouvrir l'intérieur du Kodesh HaKodashim sur le sol et sur les murs. C'était avec l'argent de la Teruma qui restait au premier Nissan. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael nous dit Motar aperot les kayitz amizbeach, le reste des perotes des fruits. C'est-à-dire, que signifie le reste des fruits? D'après Rabbi Ishmael, nous avons vu dans la Mishnah précédente qu'on pouvait faire un petit commerce avec les restes de ce qui restait des restes de la Teruma, donc des Shearei Alishka, de ce qui restait donc dans le Beth Amikdash qu'on n'avait pas utilisé, même après avoir fait tous les besoins de la ville. Pour Rabbi Ishmael, nous avons vu qu'on allait acheter des farines, du vin, de l'huile et qu'on allait vendre à tous ceux qui en avaient besoin, et le bénéfice était pour le Hekdesh. Eh bien, ce bénéfice qu'on appelle Motar Aperot, ce qui restait d'après Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'on en faisait? Les kaïtz à misbéar. C'est-à-dire kaïtz à misbéar, c'est lorsque le misbéar est vide, il n'y a pas de sacrifices qui se font sur le misbéar. Alors on apportait des korban ola, des korban ola qui étaient entièrement brûlés. C'est un peu kaïtz comme un petit dessert, quelque chose de doux si on peut dire, un dessert à la fin du repas. Lorsqu'on avait terminé toutes les obligations du jour, donc on apportait kaïtz à misbéar, c'est-à-dire un petit dessert sur le misbéar, des korban ola, pour ne pas que le misbéar reste sans aucun korbanot. Au motar à teruma les klisharet. Et les restes de la teruma pour Rabbi Ishmael, c'est-à-dire de ce qui restait dans les caisses qu'on avait prélevées au premier Nissan, où on devait amener de la trouma chadasha, du nouveau prélèvement. Alors, ça pour Rabbi Ishmael, c'était les klisharet. On achetait avec les ustensiles du Beth Amikdash qu'on avait besoin, les récipients pour pouvoir recevoir le sang à la Kabbalah des sacrifices et les autres kelim qu'on avait besoin, les pelles, etc., pour les braises, la ktoret, qu'on avait besoin au Beth Amikdash. Rabbi Akiva Omer, Motar ateruma le kaïtz amizbeach. Rabbi Akiva lui dit, Motar ateruma le kaïtz amizbeach. Donc pour Rabbi Akiva, il n'y a pas, comme nous l'avons vu plus haut, de motar à perot, puisqu'on ne faisait pas de commerce avec l'argent du Hekdesh. Mais les restes de la teruma pour Rabbi Akiva, c'est-à-dire de ce qu'on avait pris dans ces caisses, ces 3 prélèvements, ce qui restait au premier Nissan, eh bien on achetait des sacrifices, des korban ola, pour pouvoir sacrifier sur le misbéach lorsqu'il n'y avait plus de sacrifice sur le misbéach. Motar nesachim. Et ce qui restait des nesachim, c'est-à-dire lorsque on voulait acheter pour le Beth Amikdash donc du vin ou des farines, ce que l'on faisait, c'est que les Gizbarim, les responsables du Beth Amikdash, donnaient aux fournisseurs de l'argent au moment de la récolte, où à ce moment-là tout était bon marché, et ils leur donnaient de l'argent pour toute l'année. Et la condition était la suivante, c'est que les fournisseurs devaient donner tout au long de l'année en fonction des besoins du Beth Amikdash, mais selon le prix donc de l'époque, au moment de la moisson, où tout était bon marché. Et même si ensuite la marchandise avait pris
avait augmenté, valait plus cher, il devait fournir comme le prix au moment où les Gizbarim avaient fixé. Donc les restes de cette... je donne un exemple. Par exemple, s'ils avaient dit qu'ils allaient donner pour un CELA 3 CA, et qu'ensuite il y en avait 4 CA pour un CELA, donc là aussi, les fournisseurs se devaient de donner 4, étant donné que tout le bénéfice doit être pour le Ekdesh. Si ça augmente, donc ils devaient donner comme au moment où ils avaient fixé, donc ils devaient donner au prix le moins fort, et si le prix baisse, eh bien ils se devaient de donner comme aujourd'hui. Donc s'ils avaient fixé avec le Ekdesh de donner 3 CA pour un CELA pour une pièce, et qu'ensuite aujourd'hui le prix est de 4 CELA, 4 CA pour un CELA, donc il y avait un CA en plus. Ce CA en plus, qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, ça c'est ce que nous dit Rabbi Akiva, Motar Nesachim, les clés charrettes, c'est avec cela qu'on achetait ensuite des clés charrettes, les ustensiles du Beth Amikdash. Rabbi Hanania, Sgan HaKohanim, ou Rabbi Hanania, qui était lui le Sgan HaKohanim, c'est-à-dire le second du Kohen Gadol, qu'on appelle le Sgan HaKohanim, lui disait que non. Motar Nesachim le Kaitz HaMizbeach, ce qui restait des Nesachim, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu là d'après Rabbi Akiva, ce qui restait donc de cet engagement des fournisseurs, lorsqu'ils devaient donner plus, donc ça c'était pour acheter des sacrifices Kamizbeach, au Motar Teruma les clés charrettes. Et le reste de la Teruma, c'est-à-dire de l'argent qu'on avait prélevé au moment de ces 3 périodes de l'année qui restaient au premier Nissan, c'est avec cela qu'on achetait des clés charrettes. Donc vous voyez qu'il y a une petite marloquette, est-ce que c'était utiliser les Ketz HaMizbeach, les clés charrettes, quoi exactement. Mais en tout cas, Zeveze lo yumodim baperot, aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Hanina n'étaient pas d'accord avec Rabbi Ishmael des perot, c'est-à-dire des fruits, c'est-à-dire du petit commerce que le Ekdesh aurait pu faire pour gagner un peu d'argent en achetant des farines et du vin et de l'huile pour ensuite les revendre. Ça, c'est ce que pense Rabbi Ishmael, mais Rabbi Akiva et Rabbi Hanina n'étaient pas d'accord, puisqu'ils pensaient, comme nous l'avons vu, que on ne fait pas de bénéfice avec le Ekdesh. La maskana, la conclusion que nous rapporte ici le Barthénora, c'est qu'en vérité c'était un Tnaï Bedin. Le Bedin avait fixé auparavant que tout ce qui allait rester allait être ensuite sacrifié comme Korban Ola, et c'est ainsi que la halakha a été fixée. Voici donc pour cette 4e Mishnah. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour la 5e pour savoir ce que l'on faisait du reste de la Ketoret. Nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah.